Et avant d'ailleurs de commencer par l'énumération des conditions de la prière, il est important de comprendre quelle est la différence entre ces différents termes, entre les conditions et les piliers et les obligations. Des conditions, ce sont des choses indispensables à la validité de l'acte. Une condition, c'est une chose qui, lorsqu'elle est absente, eh bien l'acte est absent. C'est-à-dire, lorsqu'elle est absente, l'acte n'est pas valide. Comme nous allons le mentionner, pour par exemple le fait de se tourner vers la Qibla, c'est une condition de la prière. Dans l'absence de cette condition, la prière n'est pas valable. La purification est une condition de la prière. Et l'absence de cette condition fait que la prière n'est pas valable, etc. Après les conditions, on a un autre terme qu'on utilise et dont la définition est proche de la condition, malgré une certaine différence. C'est ce qu'on appelle les piliers. Les piliers, ce sont aussi des actes qui doivent absolument être présents pour que l'adoration soit valable. Et l'abandon de tout pilier, qu'il soit volontaire ou involontaire, invalide l'adoration dont il fait partie. Alors, quelle est la différence entre une condition et un pilier? Eh bien, une condition, c'est quelque chose de préalable qui précède l'acte et l'accompagne. Et c'est quelque chose d'extérieur à l'acte. C'est pas un élément qui fait partie de l'acte. Par exemple, quand on dit que la purification est une condition à la prière, vous voyez que la purification, ce n'est pas une partie intégrante de la prière. C'est donc une condition. Si ce n'est pas une partie intégrante de la prière, c'est un acte qui précède et qui doit se continuer et se perpétuer pendant l'adoration de la prière. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une condition. Quant au pilier, c'est un acte qui fait partie de la prière. Par exemple, le ruku', l'inclination en prière, c'est un pilier. La lecture de la Fatiha, c'est une partie de la prière. Donc, vous voyez que quand on va parler de conditions et de piliers, on parlera à chaque fois d'actes qui, s'ils ne sont pas présents, invalident l'adoration. Sauf que les conditions sont extérieures à l'acte lui-même et le précèdent en général, comme la purification, comme le fait de se tourner vers la Qibla, comme le fait de cacher sa aura, et l'accompagnent tout au long de la prière et se poursuivent tout au long de la prière. C'est-à-dire que la purification, il faut qu'elle se perpétue tout au long de la prière. Contrairement à un pilier qui, lui, est une partie intégrante de l'adoration et est limité temporellement. C'est-à-dire que le ruku' n'est qu'à un moment particulier de la prière. Le sujoud est à un moment particulier de la prière. Et ensuite, on va avoir un autre terme que nous utilisons, qui est le terme des wajibat, des obligations. Alors, ces obligations, ce sont des actes aussi qu'il faut accomplir dans notre adoration, mais qui, s'ils sont délaissés de manière involontaire, n'invalident pas l'adoration qui la compose. Et ils doivent être compensés, en l'occurrence dans la prière, ils seront compensés. Il suffira pour les compenser de faire 2 prosternations de l'oubli. Comme par exemple le premier tashahhud. Si une personne se lève en oubliant le premier tashahhud et se dresse, elle a délaissé une obligation. Et elle ne doit pas revenir faire le tashahhud du moment où elle s'est dressée. Et elle doit continuer sa prière. Et à la fin, elle fait 2 prosternations de l'oubli. Cela suffira pour compenser son oubli. Contrairement au pilier qu'il faut absolument faire.